Je m'appelle Hubert, j'ai 28 ans, je suis le troisième d'une famille de 4 enfants. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont transmis la foi, ils m'ont appris à prier, on allait à la messe en famille. Et c'est dans ce cadre-là que ma foi a grandi, s'est développée. Mon plus vieux souvenir, c'est d'être allé à la messe avec mes parents et d'avoir entendu le prêtre dire « Il faut prier pour les vocations parce que s'il n'y a plus de prêtre, alors il n'y aura plus la messe. » Et moi, à cette époque-là, j'avais, 5 ou 6 ans. Et dans mon cœur d'enfant, naïvement, je me suis dit s'il faut des prêtres, alors moi je serai prêtre. Et c'est à partir de là où ma vocation est née. Ça a été le début d'un chemin avec le Seigneur, sans même que je m'en rende compte au début. C'est comme si ce jour-là, le Seigneur avait déposé en moi comme une petite étincelle, une graine qui a été semée, qui a pu germer, qui a pu grandir et se développer dans mon histoire. J'avais pu confier à un prêtre cette question, cet appel que j'avais au fond de moi de devenir prêtre. Et il m'avait donné une prière du matin et une prière du soir, à prier tous les jours. Et à partir de là, ça a été le début pour moi d'une relation quotidienne avec Jésus. Tous les matins, je lui offrais ma journée. Tous les soirs, je lui disais merci, pardon et s'il te plaît. Et donc ça a été pour moi vraiment l'occasion de tisser une relation personnelle, un lien fort avec Jésus. C'était quelqu'un à qui je parlais, quelqu'un à qui je me confiais. Cette vocation, elle a toujours été là au fond de moi, mais il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été évident, notamment à l'adolescence. À l'adolescence, quand j'étais au collège, il y avait comme deux Hubert. Il y avait Hubert à la maison, gentil, serviable, joyeux. J'étais scout, j'étais servant de messe. Hubert bien tout sous rapport. Et il y avait Hubert au collège. Alors sans être un gangster, je participais néanmoins à la méchanceté, à la dureté des cours de récréation, pour pas avoir à la subir moi-même. Et en moi, ça créait une division entre ce que j'étais à la maison et ce que j'étais au collège, entre ma foi, entre ce que je croyais, ce que je savais que le Seigneur attendait de moi, et la manière dont je me comportais avec les autres. Et cette division, cette incohérence, elle créait en moi une grande tristesse que je ne montrais pas, une sorte un peu de mal-être. Et je ne savais pas comment changer, je ne savais pas comment m'en sortir. Alors je continuais à prier et je crois que ça a été une vraie grâce. Peut-être que de l'extérieur, certains auraient dit ce gars-là c'est un hypocrite, il prie, il va à la messe et voyez comment il se comporte à côté de ça. Peut-être qu'il y avait un peu d'hypocrisie, mais il y avait aussi le fait que le Seigneur ne m'abandonnait pas, ne me lâchait pas. Mon entrée au lycée a correspondu au moment où on a déménagé avec ma famille. On est arrivé en Bretagne. Et je pensais qu'en arrivant dans un nouveau lycée, dans un nouveau cadre, avec des personnes que je connaissais pas, ça allait être beaucoup plus simple pour moi de changer. Et que j'allais pouvoir changer de ma manière d'être, ma manière de me comporter. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que mes habitudes continuaient. Et du coup, ça a été source un peu aussi de souffrance intérieure, de me rendre compte que j'arrivais pas, par moi-même, avec mes propres forces, à unifier ma foi et ma manière d'être avec les autres. C'est aussi un moment où je me suis beaucoup enfermé sur l'ordinateur et je m'enfermais sur moi-même en fait. Et ça a ajouté à ma tristesse. Mes parents s'en sont aperçus et ils m'ont proposé d'aller en pension pour ma première et ma terminale. Ce que j'ai accepté avec joie. Et là, j'ai eu la chance, pour la première fois de ma vie, d'avoir des amis chrétiens, avec qui je pouvais partager plein de choses. Il y a des amis avec qui j'étais dans l'équipe de rugby du lycée, et c'est un de mes meilleurs amis. J'ai été témoin à son mariage, on est toujours en contact. Des amis avec qui j'allais en soirée, des amis avec qui on parlait pendant des heures et des heures, et des amis aussi avec qui j'allais à l'aumônerie,
avec qui j'allais à la messe. Il y avait la messe proposée une fois ou deux dans la semaine. Et donc ces belles amitiés, elles m'ont tiré vers le haut, elles m'ont aidé à unifier ma vie. Alors pendant le lycée, c'est aussi un moment où j'ai été très amoureux d'une amie. C'était un sentiment vraiment fort que je ressentais. Et forcément, ça me tiraillait intérieurement entre devenir prêtre et puis ce que ça pouvait signifier d'être amoureux d'une fille. Alors je lui ai rien dit parce que je voulais la respecter. Je voulais pas simplement utiliser mon sentiment pour jouer avec elle, pour que ça me fasse du bien. Et puis en fait, finalement, ne pas prendre le temps, ne pas avoir la patience d'éprouver si c'est quelque chose de sérieux, quelque chose qui va nous faire grandir, elle et moi, ou si c'est simplement quelque chose dont j'ai envie, mais qui en fait ne nous apporte pas vraiment quelque chose. En fait, dire je t'aime à quelqu'un, c'est magnifique. C'est vraiment une des plus belles choses qui puissent être, je pense, sur la terre. Mais c'est tellement beau que c'est aussi fragile. Et que ce qui est fragile, ça demande beaucoup de soin, de tact, de prudence et, je dirais, d'attention. Et moi, j'étais pas prêt à ce moment-là, puisque j'étais tiraillé intérieurement, j'étais pas prêt à dire en vérité à cette amie, à cette jeune fille, que je l'aimais. J'avais des sentiments, je ressentais des choses, mais j'étais pas encore prêt à dire à cette jeune fille que je l'aimais. Je savais pas si je l'aimais vraiment d'ailleurs. Pour moi, dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est déjà commencer à construire quelque chose. Pour que ça soit beau, il faut que ça soit sérieux. Et il ne s'agit pas juste de s'amuser, d'avoir du fun, de passer du bon temps, et puis on verra, basta, après, quoi. Parce que c'est beau, il faut être attentif et prudent. J'ai été invité, l'été suivant, entre ma première et ma terminale, à aller à Paray-le-Monial, à une rencontre de prière pour des jeunes. Et je connaissais pas du tout Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'est un lieu où il y a des grandes sessions organisées, des grandes rencontres chrétiennes l'été. Et donc moi je suis allé à la session spécialement prévue pour les jeunes. Voilà, je trouve que l'ambiance est super, je découvre des messes joyeuses, des temps de louanges que je connaissais pas du tout, voilà. Et puis on nous a proposé pendant la session une après-midi de silence. Alors moi je décide de jouer le jeu. Je vais me confesser pendant cet après-midi de silence, et puis je prie le chapelet en entier. Ce qui m'arrivait rarement. Et je me confie à Marie. Je demande à Marie de prier pour moi, qu'elle intercède pour moi auprès de Dieu, pour que Dieu me montre ce qu'il veut de moi. La journée se passe. Le soir, nous avions une veillée de miséricorde, donc une veillée où ceux qui le voulaient pouvaient se confesser, et où Jésus, dans l'hostie, était présenté pour qu'on puisse prier devant lui. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Et moi, pendant ce temps d'adoration, je prie le Seigneur, je me confie à lui, j'accueille sa présence, et tout d'un coup, il y a quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui reçoit une parole intérieure, une motion de l'Esprit Saint, qui a le courage de prendre le micro, et voilà que moi qui suis en prière, et qui ne vois même pas cette personne, j'entends, il y a ici un jeune homme qui n'a pas le courage de devenir prêtre, mais Dieu l'appelle. Et à ce moment-là, il se passe deux choses pour moi. La première, c'est que j'ai la certitude absolue, sans aucun doute, que c'est la réponse à ma prière, que c'est pour moi. Alors que, vous voyez, il y a ici un jeune homme qui n'a pas le courage de devenir prêtre, pourtant Dieu l'appelle, ça aurait pu être n'importe qui. Mais là, à ce moment-là, je sais que c'est pour moi. Et je peux dire oui au Seigneur. Et la deuxième chose, peut-être même plus importante encore que la première, c'est qu'à ce moment-là, je fais une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus que je connaissais, Jésus que je priais, mais en fait Jésus que je voyais d'une manière assez lointaine, là-haut, au-dessus de ma tête,
un Dieu bon, mais avec qui il ne faut pas déconner, un Dieu qui donne des commandements et à qui il faut obéir. Une relation assez formelle finalement. Et à ce moment-là, je découvre toute une nouvelle relation avec le Seigneur, un Dieu qui est proche, qui m'aime et qui veut avoir vraiment une relation avec moi. Et donc ça me transforme, c'est vraiment une visitation de l'Esprit Saint dans ma vie. J'ai prié une bonne partie de la nuit, j'étais dans la joie, et j'avais ce désir qui avait été renouvelé de répondre à l'appel du Seigneur et de devenir prêtre. Alors ça a vraiment été une étape décisive pour moi. Il y a eu un avant et il y a eu un après. J'ai passé mon bac et la question qui se posait, c'était qu'est-ce que je vais faire après ? Alors j'avais le désir de devenir prêtre. Pour devenir prêtre, on va au séminaire. Mais je ne me voyais quand même pas rentrer au séminaire tout de suite. Alors j'ai pris 1 an dans une école d'évangélisation à Paray-le-Monial avec la communauté de l'Emmanuel. 1 an pour apprendre à approfondir ma foi, à mieux la connaître et à savoir la partager. Ça a été une super belle année. Notamment, c'est au cours de cette année que j'ai appris à prendre un temps de prière quotidien, un long temps de prière quotidien en silence pour accueillir le Seigneur au cœur de ma vie. Après cette année, je suis allé faire une année de discernement, de propédeutique, pour réfléchir à la question d'entrer ou pas au séminaire. Je suis allé la vivre à Namur, en Belgique, avec la communauté de l'Emmanuel. À la fin de l'année, je suis entré dans la communauté de l'Emmanuel, mais je ne suis pas entré tout de suite au séminaire. Je suis retourné à Rennes, où j'ai fait un BTS de commerce international. J'étais au lycée Jean Massé. Et voilà, pendant 2 ans, je suis retourné sur les bancs de l'école. Ça n'avait rien à voir, a priori, mais ça m'a permis de rencontrer des gens très différents, de pouvoir apprendre à témoigner de ma foi simplement au quotidien, à constater aussi mes limites et mes pauvretés. Le séminaire, ça dure 6 ans. 6 ans pendant lesquels on se laisse former à travers évidemment des temps de prière, mais aussi des cours qu'on a en philosophie, en théologie, sur la Bible, sur les sacrements, sur les grands aspects de la foi chrétienne et de l'Église. Par la vie fraternelle, voilà, on est tous très différents au séminaire, on a des âges différents, on a des profils différents, on vient de milieux, de cultures différentes, et on est tous ensemble, et on n'est pas formés les uns à côté des autres, mais on se forme les uns par les autres. C'est pas toujours évident, mais c'est un lieu de croissance dans l'amour, dans la charité, et c'est très beau. La formation, c'est d'une part se laisser former par tout ce qu'on apprend, par tout ce qu'on reçoit, par tout ce qu'on vit, pour devenir prêtre. Mais c'est aussi laisser Jésus se former en nous, pour qu'on soit à son image et à sa ressemblance. À la fin du séminaire, il y a 2 ordinations. Si on veut répondre à l'appel du Seigneur et si l'Église nous appelle, il y a l'ordination diaconale, où on devient diacre. Moi, j'ai eu la joie d'être ordonné diacre dans notre paroisse à l'église Saint-Martin le 15 septembre 2019. Un diacre, c'est un serviteur. Au sein de la communauté chrétienne, il rend présent le Christ serviteur. Et puis, quelques mois plus tard, là aussi, si on le veut et si l'Église nous y appelle, on peut recevoir l'ordination sacerdotale par laquelle le diacre devient prêtre. Je dirais que ma joie, elle est double. En fait, il y a d'abord la joie d'être chrétien avant tout, la joie d'avoir Jésus dans ma vie, de me savoir aimer de Jésus, de me savoir pardonner inconditionnellement, de savoir que Dieu est fidèle et je m'appuie tous les jours sur la fidélité de Jésus parce que je suis un pauvre type et j'ai vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Et ma joie, c'est de voir que cette miséricorde, elle se donne sans arrêt. Et la joie peut-être plus spécifique par rapport à ma vocation, c'est celle d'avoir été appelé par Dieu, d'avoir été choisi gratuitement. Encore une fois, pas parce que je suis meilleur,
mais gratuitement, de manière mystérieuse. En fait, je ne sais pas très bien pourquoi Dieu m'a appelé moi, mais de savoir que je suis envoyé pour être au service de mes frères. Le prêtre, c'est celui qui rend Jésus présent au milieu de la communauté chrétienne. Et ça me rend rempli de joie de me dire, je vais servir mes frères et sœurs en rendant Jésus présent auprès d'eux, pour les soutenir, pour leur donner les sacrements, pour les encourager, pour leur parler, leur donner la parole de Dieu. Et même si ça me dépasse complètement et que je me sens hyper pauvre par rapport à ça, et que je compte sur la grâce de Dieu, mais c'est une vraie joie, voilà, cette joie de la mission.